Grand 2, l'unification de l'Allemagne. Comme l'Italie, on va voir en grand A que l'espace germanique est divisé. Sur cette carte de l'Europe en 1848, on a en rouge autour de Berlin le royaume de Prusse, qui est le royaume germanique le plus important au nord. En rose clair les autres royaumes germaniques du nord. Là, il ne faut pas oublier que l'Autriche, autour de Vienne, est aussi un espace germanique. Dans un premier temps, l'unité se fait sur le plan économique. C'est le Zollverein, c'est-à-dire un accord de libre-échange entre la Prusse et les royaumes du Nord. Et cet accord économique se transforme en une unité politique qui devient la Confédération d'Allemagne du Nord en 1867. L'enjeu maintenant, c'est de rattacher les royaumes du Sud et surtout la Bavière catholique à la Confédération d'Allemagne du Nord. Quels sont les acteurs de l'unification? C'est le grand B. La Prusse est une monarchie constitutionnelle dont le roi est Guillaume Ier. C'est une monarchie autoritaire, mais il y a une assemblée. Otto von Bismarck est le ministre des Affaires étrangères de la Prusse dès 1862 et c'est lui qui va être le grand artisan de l'unité allemande. La particularité de cette unification, c'est qu'elle se fait contre la France. C'est le grand C. Dans un premier temps, il aurait pu y avoir deux possibilités. Soit l'unité de l'Allemagne se fait avec l'Autriche, c'est la Grande Allemagne, soit elle se fait sans l'Autriche, c'est la Petite Allemagne. La guerre entre la Prusse et l'Autriche se solde en 1866 à la bataille de Sadowa par une victoire prussienne. Nous avons ici une représentation sur une peinture de la bataille de Sadowa. C'est un tableau de guerre traditionnel à la gloire de Guillaume Ier qui est au centre à cheval, accompagné de Bismarck à ses côtés. La Prusse victorieuse exclut l'Autriche du processus de l'unification allemande. Il manque donc le rattachement des États du Sud à l'Allemagne du Nord. Pour cela, Guillaume Ier cherche un ennemi commun et ça sera la France. En 1870, Napoléon III envoie un ambassadeur rencontrer Guillaume Ier dans la ville d'Ems pour confirmer le renoncement d'une candidature Hohenzollern, c'est la dynastie de Guillaume Ier, à la succession d'une trône d'Espagne. Donc au départ, une question géopolitique assez traditionnelle. L'empereur Guillaume Ier envoie les conclusions de son entrevue avec cet ambassadeur à Bismarck, mais il fait exprès d'en modifier le texte de manière à le rendre offensant pour la France. Et la France tombe dans le piège en faisant un casus belli, c'est-à-dire que la France humiliée déclare la guerre à la Prusse. C'est donc la guerre franco-prussienne de 1870 qui se déroule essentiellement donc au nord-est de la France avec la bataille donc de Wörthwiller le 6 août 1870, mais aussi la bataille de Sedan le 1er septembre 1870 qui marque la défaite de Napoléon III et la fin du Second Empire. Donc humiliation suprême pour la France, mais gloire pour l'Allemagne et en particulier la Prusse. L'Empire allemand, le Second Reich, est proclamé le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces au château de Versailles. Et on a ici une peinture qui célèbre ce moment avec Guillaume Ier, nouvel empereur, petit 1 qui est au centre de la composition. C'est vraiment donc la naissance du nationalisme allemand qui relie son histoire, en particulier celle du chef Germain Arminius qui a remporté une grande victoire contre les Romains en l'an 9 après Jésus-Christ. On a ici cette immense statue de ce chef qui est aujourd'hui un monument très visité en Allemagne.
En conclusion, nous avons donc ici deux cartes récapitulatives qui nous montrent que les deux unités italiennes et allemandes sont achevées en 1871. On a vu que l'unité italienne s'est faite en partie grâce à la France et l'unité allemande s'est faite contre la France. Et c'est donc la naissance du nationalisme italien et allemand.